c'est l'esprit FSGT, hein, donc il n'y a pas de mauvais coups, rien, tout bonne ambiance, non, pas de problème. En travaillant, il est difficile d'avoir de pouvoir jouer en club de manière régulière. Et puis c'est l'esprit, justement, l'esprit de se retrouver entre amis. Le contrat de base au foot à 7 auto-arbitré, c'est que l'adversaire est le partenaire. Donc dès qu'on sort de ça, ça devient difficile. C'est un autre état d'esprit. Le foot, c'est largement plus la compétition, le résultat, alors que là, c'est plus un moment pour se retrouver entre amis. Le foot à 7, déjà, c'est le format. C'est très rapide, c'est très dynamique. Il y a le côté aussi sportif, parce que mine de rien, à 7 sur un demi-terrain, au niveau intensité, c'est pas mal. Voilà. Et après, il y a le côté où il y a moins de contraintes au niveau de la FSGT, où on laisse beaucoup les acteurs du jeu décider un peu de leur championnat. Voilà, c'est le plaisir de jouer qu'avec des gens qu'on connaît et pas des gens qui viennent d'un peu partout dans un club de foot. Ça attire beaucoup plus au niveau des relations humaines parce que tout le monde joue dans un climat un peu plus serein. L'intérêt, c'était de changer, de partir dans un sport où il y avait plus l'esprit qui prédominait sur la compétition. Après, quand on est sur un terrain, c'est quand même la compétition, mais avec toujours un esprit de bien jouer. La notion de foot à 7, c'est plus sympa parce que le terrain est un peu plus petit, donc on se sent un peu plus près, plus proche de ses coéquipiers, c'est plus sympa, tout le monde touche plus le ballon, on fait plus jouer les copains. À 7, on doit tous attaquer et tous défendre, et c'est très physique, hein, il faut monter, descendre. Moi je trouve que c'est plus dur qu'à 11 quand même. Hein. On joue toujours, la balle elle sort, on laisse 2 ballons dans le but et on rejoue. Et là ça prend du plaisir parce que la balle on la touche. Parce qu'en foot à 11, quand vous êtes défenseur ou attaquant, il y a des matchs où vous touchez pas la balle. Les uns et les autres, on s'est regroupés il y a 6 ans et maintenant toutes les semaines on se fait notre match et c'est vraiment une très bonne ambiance. On travaille tous ensemble, on se voit en dehors, ça solidifie les liens au travail et puis dans la vie. Et le football, tout le monde aime ça, donc ça fédère beaucoup de choses. En tout cas, la règle d'or, c'est vraiment la notion de fair play qu'on a pu voir dans notre comité au cours de la saison. Et là, c'est assez représentatif de ce que véhicule la FSGT. Le foot à 7 est connu pour ça, pour être auto-arbitré, et c'est pas plus mal. Ça responsabilise un peu tout le monde. On l'a vu ce week-end, hein, nous, on était un peu sceptiques quand on voyait autant d'équipes. On ne sait jamais, ça va peut-être être difficile des fois. Et bon, on a eu des a priori, on s'est trompé. Avant j'étais au foot à 11, maintenant je me suis mis au foot à 7 pour l'auto-arbitrage. Hein, on s'arbitre tout seul, ça se passe très bien et c'est mieux comme ça. On a 300 équipes, donc 150 matchs par semaine et qui se jouent en auto-arbitrage. Il y a très rarement des problèmes. Donc on fait à peu près 2000 matchs par an. Si on a 3-4 problèmes dans l'année en auto-arbitrage, c'est le bout du monde. On arrive toujours à trouver une solution, même des fois s'il y a des embrouilles, on arrive toujours à trouver une solution. C'est vrai que ça apprend à ceux qui sont un peu un caractère fort, ça les apprend à garder leur sang-froid un petit peu, on va dire ça comme ça. 6 mètres à la main joués par le gardien, afin de favoriser un peu le jeu rapide, d'éviter les pertes de temps. Mais là au moins il n'y a pas de problème de hors-jeu. Et puis au moins on peut participer dans toutes les zones du terrain. Ensuite vous avez un peu les règles, les touches au pied, tout ça. C'est des pratiques un peu innovantes qu'on ne retrouve pas dans le football traditionnel. C'est les hommes sur le terrain qui prennent la décision et l'intérêt c'est justement de rentrer tous dans l'esprit. Ça évite d'avoir justement un jeu dangereux. Les tacles d'ailleurs sont interdits et c'est ce qui fait un peu la beauté du sport. C'est un championnat, il y a 10 poules. 10 poules de 10, donc ça fait une bonne centaine d'équipes. Donc il y a une notion de durée, et puis après le niveau est assez homogène. Les terrains sont chers, les créneaux aussi, donc le comité arrive à avoir difficilement des terrains. Il y a 2 challenges, il y a le challenge principal qui commence en octobre, et puis après il y a le challenge de printemps. Donc ça nous permet finalement de pratiquer, d'être entre copains tout au long de l'année. On n'a pas notre propre terrain, donc c'est le comité qui nous désigne des terrains. On a une équipe d'élite, on a 2 poules d'excellence, une poule d'honneur, non mais il y a beaucoup d'équipes. Hein. On a plus de 40% des équipes à peu près qui n'ont pas de terrain. On a un tournoi toute l'année, donc on est 40 équipes de 2 divisions. Et puis on rencontre chaque équipe de la première ou deuxième division. Donc ça commence en septembre et ça termine en mai-juin. De septembre à mars, championnat, donc formule aller-retour, etc., formule classique. Au mois de mars-avril, la Coupe 95. Et à partir d'avril-mai, le challenge du printemps. Nous, quand on a commencé Coloplast il y a 14 ans, il y avait 2 poules de 16. Sur mardi, mercredi. Maintenant, il y a du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et il y a plus de 200 équipes et le comité n'a pas assez de terrain pour honorer tout le monde. Alors il y a un championnat qui est le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.
sachant que le vendredi c'est plutôt les vétérans. Il y a une poule élite, après ensuite il y a une autre poule qui est entre guillemets intermédiaire entre les poules loisirs et les poules élites. Et ensuite c'est des poules géographiques. On va essayer de s'étendre vers Saint-Rémy de Provence, Arles, tout ça, essayer de développer un peu le foot à 7 là-bas. Je suis un des membres de la commission départementale, sachant qu'elle est ouverte à tout le monde. Cette année on est 43 équipes, c'est le plus fort nombre d'équipes qu'on ait eu depuis le début. Et donc on a groupe A, groupe B, groupe C1, C2. Et donc avec un système de montée-descente à la fin du championnat. Et en plus 2 coupes. Une coupe principale et puis une deuxième coupe quand on est éliminé, qu'on est reversé. Le principe, c'est que vu que les terrains du Mans sont déjà énormément pris, ce qu'on espère, c'est justement attirer les équipes des villes voisines qui ont envie de venir jouer avec nous. Cette année, c'était sous forme de poules de 20, 4 poules de 20. Après, il y a un deuxième brassage par niveau et ça termine par des playoffs. Et le vainqueur peut postuler à cette compétition nationale foot à 7. Bon, déjà c'est sur dossier, donc tout le monde doit faire acte de candidature pour être qualifié pour la Coupe nationale. Il y a un préfiltrage sur le dossier, donc on regarde le sérieux administratif, l'implication des dirigeants, on regarde s'il y a assez de licenciés pour pouvoir assurer pendant tout un week-end, sous réserve bien sûr du comportement. C'est la toute première fois qu'on participe au tournoi. C'est un tournoi très sympa mais très éprouvant. L'essentiel c'est de se faire plaisir et de passer un bon moment avec l'équipe. C'est bien organisé, c'est bien géré, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, il y a une bonne mentalité, l'arbitrage, le tour-arbitrage ça fait bien. On rigole, c'est sympa, l'ambiance est bonne, on met en pratique sur 2 jours de tournoi tout ce qu'on fait toute la saison, donc c'est bien. L'enjeu ne prend pas le pas sur le jeu. L'organisation est très bonne, il n'y a pas de temps d'attente, les terrains sont bons, l'ambiance est bonne. Et puis pour l'instant ça se passe assez bien, ils ont mis des règles en place et des vérifications qui font que ça s'améliore d'année en année. Au niveau état d'esprit, je pense que c'est une des meilleures saisons à ce niveau-là. Je pense que donc, le travail auprès des comités commence à fonctionner. Bilan très positif du week-end, un état d'esprit sur le terrain quasi parfait, donc on ne pouvait pas espérer mieux. Dans cette opération, il y a eu une interaction entre la ville d'Issy-les-Moulineaux, le club de la ville qui est le comité des œuvres sociales ici les Moulineaux, mais aussi Grand Paris Seine-Ouest. La FGT nous a mis à disposition un minibus et puis on a un collègue qui s'est dévoué pour emmener son véhicule personnel. Et on a organisé un tournoi aussi nous-mêmes pour essayer d'emmener des fonds pour justement assister à cette Coupe de France. Ce qui nous a motivés, c'est le challenge, puis l'envie de rencontrer des équipes d'autres régions. Puis pour vivre l'expérience, puisque les Sartois qui avaient participé les années d'avant nous disaient toujours que c'était bien. On était bien organisés, bien accueillis, que le déroulement était parfait. Bonne ambiance, au niveau du jeu c'est plus que ce qu'on attendait. C'est-à-dire ça s'est levé. Très agréablement surpris par l'organisation, par l'esprit qui règne. C'est vrai qu'on est quand même satisfait, ne serait-ce que par le fait d'avoir découvert des aspects des personnalités des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément, parce que dans le voyage ça crée un lien, une solidarité qu'on n'a pas forcément que lors du match. Sur la 5e coupe, je pense que c'est la plus belle que j'ai faite. Donc pas en tant que joueur, mais avec l'organisation, il n'y a rien à redire, dans le timing, c'est nickel. Ça s'est passé merveilleusement bien, pratiquement aucun incident et c'est que du bonheur. Quand on organise un truc de cette ampleur, c'est effectivement beaucoup d'investissement. Mais quelle satisfaction quand quelque part on réussit bien son truc, quoi. L'un des enjeux dans les Hauts-de-Seine, c'est de permettre l'émergence d'une commission sportive départementale de football à 7 auto-arbitré, étant donné son importance. On est passé de 10 à 70 équipes et donc en termes d'investissement et en termes de gestion, ça ne demande pas le même temps de travail. Et à mon avis, je pense que les équipes, elles sont elles-mêmes mieux placées pour gérer cette activité parce que ça part des acteurs. Je pense que l'avenir, ça sera le foot à 7. L'avantage, c'est qu'on joue la semaine. Donc ça permet d'être en famille le week-end. C'est vrai qu'on a une forte capacité de développement puisqu'on a le département du Gard à côté, on a le département du Vaucluse où il n'y a rien. Et où on sait qu'il y a du football, donc on sait qu'on peut faire quelque chose là-bas. On avait fait surtout l'an dernier un gros coup de pub sur les gros matchs de Ligue 1 qui avaient lieu au Mans. Voilà, avec des flyers sur les parkings, à la sortie des stades, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'en une année, on a grimpé quasiment, je crois, de 10 équipes. Et je pense qu'il faut au départ chercher au niveau des entreprises, essayer de lancer un peu des entreprises dans un championnat, peut-être au départ un tournoi de printemps, qu'il faudrait qu'il y ait une personne motivée, une personne vraiment en ressources dans un département
pour lancer ça. Ensuite, avec l'appui du collectif fédéral, je pense que tout ce qui est règlement, tout ça, nous, on peut donner un coup de main. Je connais bien la FSGT, mais c'est la première fois que j'assiste à une manifestation de cette ampleur quand même. Hein. Et sur des installations que nous avons mises à disposition, et j'en suis très heureux, parce que l'esprit, par exemple le principe de l'auto-arbitrage, je ne connaissais pas, c'est extrêmement novateur, c'est très pédagogique et c'est une très bonne idée de la FSGT. C'est un football en devenir. Ça c'est sûr et certain.